Bonjour à tous. Donc c'est Arthas qui revient après n'avoir pas posté de vidéo pendant plus de 11 mois. Donc je joue toujours à Infinity Kingdom. Comme vous pouvez le voir, j'ai passé le VIP 15. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai monté en puissance, hein. J'ai pas tellement changé de team, donc de setup. J'ai toujours une team Terre avec hybride avec Gengis Khan. La team Feu, j'ai enlevé Elisabeth et j'ai mis Cyrus. Et la team Eau, qui est une team Eau normale pour ma saison, quoi, donc avec Ragnar, Guidon, Attila. Une team Vent qui me sert surtout à XP des gnomes, et ensuite je reset pour, comme vous avez vu dans ma vidéo, les astuces où j'accumule des parchemins. Aussi au niveau des astuces, si vous avez regardé la vidéo d'avant, vous avez pu accumuler un certain nombre de territoires de TP. Donc ça, c'est bien pratique. Puis sinon, voilà, on fait les petits events qu'il y a globalement. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a la Gnome Hunt. Là, je suis combienième? Je suis deuxième, très bien. Donc là, je suis en train de farm des rocks, niveau 39, pour pour XP la petite team, parce que effectivement, elle est pas très développée. Je vous montre un peu ce que j'ai en termes d'artefacts. Moi, je peux vous le montrer directement dans Troupe et dans Setup. Donc voilà, globalement, ça c'est le setup de ma team Terre avec Gengis Khan. Donc tout est en doré. Ici j'ai l'artefact exclusif. J'ai l'artefact exclusif pour Alexandre et pour Gengis. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La team Feu, j'ai en doré aussi l'artefact de Hippolyte. Et puis les artefacts communs, normaux, on va dire, je les ai pas encore mis en gold, mais ça va bientôt venir. Et donc je les passerai en gold pour la deuxième team. Alors une des choses les plus importantes là au niveau de jeu où on est, c'est la sortie du patch avec les essences de dragon, les talents de dragon. Et donc ça va jouer beaucoup, ça va beaucoup influencer sur la puissance et sur la force de la team. J'ai pas mal galéré avec les essences, je vais pas vous cacher. J'ai finalement suffisamment d'essence pour passer en 8-8. Par contre, il m'en faudra encore lorsque il y aura le nouvelle mise à jour C60 pour arriver jusqu'au 10. Donc c'est pas facile à avoir. Et là, en ce moment, il y a un nouvel event, les étincelles galactiques. Et je les ai fait en fait, parce qu'il y avait les essences dedans, quoi. Donc en même temps j'ai max, en même temps je up des héros ombre et shadow. Alors là j'ai commencé il y a 3 jours, 4 jours, il y avait l'event. Donc j'ai déjà Manco Capac 4 étoiles, voilà, mais ça me sert à rien en fait. Je fais ça juste pour les essences. Et c'est vraiment très pratique cet event. Si vous voulez, je vous montrerai une vidéo là-dessus. Donc 57 essences, il m'en manque 3 pour faire 2 talents. Là, tout ce qui me manque, c'est les cristaux, hein. Je pense que le prochain truc que je fais, c'est pas forcément ça. Quoique c'est bien aussi ça, mais je vais essayer de monter le niveau 8 en talent pour le dragon. Et après, évidemment, j'ai pas fait les autres dragons, quoi. Les essences, c'est vachement dur à avoir. On est quasiment obligé de payer, ou alors il faut attendre beaucoup de temps pour que les shops reset, pour que le Throne of Supreme arrive sur sa phase finale pour qu'on puisse acheter les essences. Et puis il y a aussi le shop de la ligue IBL, donc Illusion Battlefield. Donc celle-là aussi, il faut attendre que le shop reset, etc. Donc ça prend énormément de temps en free to play. Et j'ai pas forcément
envie de payer non plus des sommes astronomiques. Donc voilà, donc on en est là. Alors on va voir un peu les statistiques, combien je suis en statistiques. Power of all building, alors je vais peut-être mettre en français pour que vous puissiez mieux lire ce qu'il y a, parce que c'est quand même en français. En français, hein, bien sûr, hein, en bon français. Voilà. Alors. Non, c'est pas là. Bon, puissance de tous les bâtiments, bon ça on s'en fout. 93 000, ok. Puissance technologique, ça on s'en fout pas. 310 000. Donc c'est plutôt correct. C'est pas non plus le... J'ai pas tout max, hein, j'ai beaucoup à faire encore. Donc bon, c'est pas encore fini. Et ensuite, puissance des unités, 1 500 000. Ce qui compte le plus, c'est les puissances des immortels, 1 200 000. Donc ça ajoute beaucoup de puissance. Et la puissance totale des soldats au repos, bon ça on s'en fiche un peu quoi. Voilà, donc nombre total de troupes de seigneurs éliminés, 84 millions. Et pertes accumulées de troupes, 40 millions. Donc un ratio 1 sur 2. Une troupe perdue pour 2 éliminés, donc ça me va. Après vous avez le nombre de gnomes, le nombre de défaites contre les gnomes, on s'en fout. C'est au début quand on n'arrive pas à kill les gnomes, ou alors quand il y a une mise à jour et que la troupe n'est pas assez forte, des trucs comme ça quoi. Nombre de boss gnomes vaincus, j'en ai fait 6228. Surtout que la plupart je les ai fait en cherchant sur la map et pas du tout en maintenant où on peut chercher directement, on appuie sur le truc comme les gnomes normaux quoi. On appuie sur la recherche, ça fait apparaître un gnome. Maintenant c'est pareil avec les boss, on appuie sur la recherche, ça fait apparaître un boss et puis on le tue et puis voilà quoi. Donc nombre de reconnaissances sur votre territoire, 142, bon ça on s'en fiche. Nombre de défense territoire ici, 831, bon, ça c'est bien, ça me plaît. Nombre de fois où le territoire a été capturé, 88, ça j'aime pas. Mais bon, c'est évidemment, je suis pas une baleine non plus, hein. J'ai des bonnes troupes, mais je suis pas, je suis un joueur moyen, on va dire. Je suis actif, je fais les events, etc. Donc forcément le compte il monte tout doucement quoi, mais pas autant qu'une baleine qui achète full pack quoi. Nombre de fois où vous avez pénétré un territoire d'autres seigneurs, 508. Nombre d'attaques de ville, 2604. Ok. Voilà, j'ai quand même récolté 37 639 000 ressources. Donc s'il vous plaît, j'ai nombre d'invocations avancées, 10 508. Ce qui est pas mal. On va pas se mentir. Aide apportée à l'Alliance, 88 000. Voilà, donc si vous me voulez, ben, il va falloir payer. Non, je rigole. Contribution de technologie à l'Alliance, 12 000. Donc ça, maintenant, ils ont rajouté le fait qu'une fois que l'Alliance est max, on peut de nouveau faire des dons. Alors ça n'augmente pas les technologies de l'Alliance, mais ça permet d'avoir des pièces d'Alliance. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Ils ont fait une dernière mise à jour qui est vraiment sympa. Ils ont ajouté des artefacts dans le Mysterium et tout. Donc vraiment une bonne mise à jour quoi. Bon, victoire dans l'arène, on s'en fiche. Plus haut classement, nombre d'expéditions navales, 1459, sachant que je fais des expéditions de 12 heures. Donc ça, je suis actif quand même. Nombre total de troupes d'autres seigneurs éliminés, 2141. C'est quoi ça? Ah oui, c'est le nombre de troupes. Ouais, d'accord, ok. 149 connexions consécutives, bon, ça parce que je me connecte beaucoup, mais pas non plus tout le temps. Des fois, je loupe une journée, quoi, parce que je suis occupé ailleurs. Par contre, le nombre total de connexions, c'est 953, donc on arrive bientôt sur les 1000 jours. Donc ça c'est normal que j'ai un certain niveau quand même, vu le nombre de temps que je joue. Et donc voilà, en mode farming, bon le KVK il a été vite plié. Contre le 73, quelques serveurs sympas, 138, 139. Alors on peut le voir ici.
138, 139, 26, 120, 6, 100 et 73. Moi je suis sur le 105. Voilà, et puis un nouvel event, j'ai hâte qu'il sorte là. C'est le briseur de failles temporelles. Je me demande bien à quoi on va être mangé à cet event, comment ça va fonctionner et tout. Bon bah a priori c'est un event inter-serveur, ce que j'ai compris. Et il permettrait de gagner, on gagne des coins avec des petits accélérateurs. Et après avec les coins on achète ça, on achète des trucs en boutique quoi. Alors, les trucs en boutique sont pas terribles pour être honnête. Vous avez des matériaux pour faire les artefacts, des clés de dragon, pourquoi pas. Après les clés de dragon maintenant je peux les acheter dans le VIP 15, dans le shop du VIP 15. Et ensuite il y a des... Bon ça c'est sympa, des artefacts spéciaux, des petites pierres philosophales, et ça réinitialise tous les accélérateurs, et ça réinitialise tous les 7 jours à ce que je comprends. Donc ça commence le lundi, ça finit le dimanche, et puis rebelote pendant toutes les semaines quoi. Donc le prochain boss aura lieu il aura lieu jeudi matin, jeudi à 2h du matin quoi, pour nous les Français, mais sinon c'est à minuit UTC, entre mercredi et jeudi à minuit UTC. Et voilà. Donc voilà mon compte, rien de spécial. J'ai très peu d'artefacts spéciaux, comme vous pouvez le voir. Les seuls artefacts spéciaux ce sont les gratuits. Alexandre, j'ai un petit peu payé quand même pour l'avoir comme ça. Et lui aussi j'ai un peu payé aussi pour l'avoir comme ça, mais je crois pas des masses, j'ai dû payer 5€ ou 10€, je sais plus, parce que j'avais accumulé des billes dans l'event d'autres fois, et donc quand Gengis Khan est arrivé dans le truc, j'ai pu acheter j'ai pu le débloquer quoi. Donc voilà. Sinon on a actuellement l'event pirate qui est en cours. Bon bah je l'ai fini, hein. C'est pour ça que j'ai plus de gemmes, parce que j'ai rasé, j'ai fini les rewards, là j'ai mis plein de boulets. Okay. Ici aussi c'est fini, puis il y a juste l'aventure de l'île que je fais tous les jours, qui permet de débloquer les KO. En parlant de KO, alors maintenant il y en a en tout, il y en a 4. Il y en a un qui n'est pas encore apparu dans la roue des KO, c'est Poséidon. Là apparemment il nous donne des fragments d'Athéna, donc peut-être qu'on pourra la débloquer d'ici quelques mois. Et ensuite il y a Poséidon. Alors Poséidon, son skill est pas mal, parce qu'il peut faire 400 de dégâts, 400% de multiplicateur de dégâts à tous les ennemis, et 50% de chance d'infliger 240% pendant 9 secondes. Toutes les 3 secondes pendant 9 secondes. Donc ça veut dire 3 fois 240%, aux cibles qui seront mordues quoi. Et les cibles atteintes par les personnes ne peuvent pas obtenir de bouclier en plus. Donc c'est un immortel qui fait full dégâts quoi. Mais bon après je vous conseille pas quand même d'investir dans les KO, hein, parce que vous allez vite vous rendre compte que ça coûte dans les... pour les plus optimistes c'est 6000, mais je dirais que c'est plus dans les 7000, 8000 quoi, 8000€. Donc imaginez la somme qu'il faut dépenser pour avoir ce KO. Enfin bref, et puis le reste, peut-être que j'envisage après de max les immortels violets là. Et je vais peut-être essayer aussi de débloquer d'autres immortels. Au fur et à mesure, je vais débloquer les immortels Shadow et Oli qui sortent dans l'étincelle galactique. Et ensuite, je vais essayer de débloquer ces héros là, juste les débloquer quoi, pas forcément
pas forcément les max, quoi. Et puis peut-être max les bleus, les verts, les violets, ça peut servir au cas où s'ils font une mise à jour qui permet de développer en légendaire, en épique, etc. Tout ça, ce sont des qualités. Comment est-ce qu'on peut voir la qualité? Je crois que ce sont des élites. Les violets, c'est les élites. Ensuite, ça, c'est les épiques, les oranges. Et ensuite, les rouges. Les rouges sont des légendaires. Alors, peut-être qu'ils vont encore mettre après des. Je sais pas, des héroïques ou des immortels héroïques ou je sais pas. Mais ça m'étonnerait. Je pense que là, on arrive au légendaire au maximum de ce qu'on peut faire. Et puis voilà. Bon bah je pense que je referai d'autres vidéos quand je ferai quelques events, je vous montrerai un peu ce que je loot, si j'ai de la chance ou pas. Si un jour je fais Triss ou alors par exemple si je refais le Spark of Galaxy, donc l'étincelle galactique, peut-être que je vous montrerai ce que j'aurai, est-ce que je loot pas mal d'essence ou pas, ce sera la question. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de journée et à bientôt. Salut!